On dit toujours aux gens de se débarrasser de leurs souffrances, mais ils n'arrivent pas à se débarrasser de leurs souffrances simplement parce qu'ils sont amoureux de leurs souffrances. Ils aiment trop leurs souffrances. Et quand on leur dit ça, ils sont étonnés. Mais non, comment ça, moi j'aime ma souffrance? Mais je déteste ma souffrance, moi je veux plus souffrir. Mais le problème c'est que de quel pourcentage de votre souffrance vous voulez vous débarrasser? De quel pourcentage? Parce qu'il y a un pan de votre souffrance que vous ignorez complètement. En fait, les gens n'ignorent pas seulement, mais ils ignorent même la profondeur de leur propre ignorance. Ils ignorent tellement la profondeur de leur propre ignorance, c'est-à-dire la sensation de ce que ça fait lorsqu'on est ignorant. Ils ignorent ça au point où ils sont anesthésiés pour ressentir la plupart de leurs souffrances. Donc, s'ils ont 100 souffrances, c'est juste un exemple, ils sont tout au plus conscients d'une dizaine. Voilà pourquoi on leur dit qu'ils sont attachés à leurs souffrances. Et ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont même pas d'abord conscients, même ne serait-ce que de leur propre souffrance. Ça veut dire la façon dont ils se positionnent, la façon dont ils s'asseyent, la façon de s'asseoir, rien que ça. Ils ne sont pas conscients que cette façon-là est pernicieuse. Ils sont en train de perdre de l'énergie. En fait, la perte de l'énergie n'est pas consciente dans leur propre cerveau. C'est-à-dire, il n'y a pas un message que leur cerveau leur envoie pour leur dire que là, tu es en train de perdre l'énergie. Lorsqu'ils parlent à tort et à travers, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de perdre de l'énergie. Et puis même encore, leur perte d'énergie est souvent accompagnée d'un certain plaisir. Leur perte d'énergie est souvent accompagnée d'un certain plaisir. Parfois, quelqu'un s'empiffre avec de l'alcool, de la nourriture, laissons ça, avec de la drogue, avec une attitude qui tend à le rendre même à la limite fou. Je ne veux pas parler des abus sur le plan de la sexualité, sur le plan du divertissement extrême. Mais ils éprouvent bien du plaisir, mais cette chose-là, ces choses-là leur font perdre beaucoup d'énergie. Ils ne s'en rendent pas compte. Et ils sont intimement attachés à ces choses. Donc, ils aiment leur souffrance. Ils aiment leur souffrance. Revenir à la normale, dans un mental normal, ce serait que lorsqu'ils font quelque chose de ce genre qui est contre leur âme, une façon de parler, contre leur propre progrès intérieur, leur progrès spirituel, il faudrait que lorsqu'ils font une telle chose, que ce soit de s'asseoir, de parler, façon de se coucher, de se détendre, de se divertir, de manger, etc., qu'ils ressentent une douleur. Il faudrait qu'ils soient assez éveillés. Quand je dis assez, je voulais dire au minimum. Il faudrait qu'ils aient un minimum d'éveil qui fait en sorte qu'ils ressentent ne serait-ce qu'une douleur morale lorsqu'ils posent un acte qui tend à être un frein pour le développement de l'intérieur. Un peu lorsque vous avez une douleur physique, c'est parce que le corps est en train de vous envoyer un message qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut un peu que tu places ton attention là. Il y a un problème. Vérifie un peu. C'est pour ça qu'on envoie la douleur. Il devrait en être de même lorsque ce qu'ils ont à l'intérieur est en train de souffrir, est en train de pleurer, est en train de descendre au lieu de monter, qu'ils devaient ressentir une certaine douleur morale. C'est pourquoi il faut d'abord prendre conscience de votre propre ignorance. Et c'est là que vous commencez à vous apercevoir que, ben, tiens, je ressens, je me sens mal lorsque je fais telle chose. Peut-être pas sur le coup, mais après, j'ai une espèce de remords. Et petit à petit, on commence à évoluer, on se rend compte à quel point on est con, à quel point on est téléguidé, à quel point on est en pilote automatique, à quel point on n'a aucune maîtrise, à quel point on n'a aucune maîtrise. Ça nous fait mal, on en souffre. Voilà une souffrance consciente, une souffrance qui peut nous aider ensuite à passer à une prochaine étape. Mais je répète pour finir parce que c'est le thème, il est question de prendre d'abord conscience de votre propre ignorance, de vos propres souffrances et vous pouvez continuer à la prochaine étape. C'est là que ça commence. Vous devez être dégoûté par votre propre faiblesse, votre propre ignorance, votre propre manque de maîtrise de vous-même.
Aka.